Dans l'actualité de ce mercredi 19 juin, les élections locales partielles ivoiriennes seront reprises le 21 juillet prochain dans 4 circonscriptions électorales du pays. L'information a été donnée à l'issue du traditionnel conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel. Les autorités sanitaires entendent combattre la drépanocytose sous toutes ses formes. En Côte d'Ivoire, 12% de la population souffre de cette maladie héréditaire. Dans cette édition, la déclaration du gouvernement relative à la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose a célébré aujourd'hui 19 juin. Et puis à l'étranger, après 10 jours de négociations, le gouvernement malien et le MNLA ont trouvé un accord. Il devrait permettre un retour de l'État dans le Nord tout en considérant les revendications des groupes qui tiennent la zone. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Elle est enfin connue, la date de reprise des élections municipales et régionales dans certaines localités. Le scrutin partiel va se tenir le 21 juillet prochain. Les circonscriptions concernées sont Anyama, Béti et Doropo pour la municipale et la région du Tchologo pour le scrutin régional. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi au palais présidentiel. Jérôme Kofi Abola. Comme au football, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 juin 2013 a duré 90 minutes, précisément entre 10h30 et 12h. Lieu de la rencontre, le palais présidentiel, comme la plupart du temps. Les sujets traités au cours de cette réunion, il y en a eu à foison, mais 2 à retenir au terme du point presse habituel consécutif au Conseil. D'abord, la reprise des élections municipales et régionales dans certaines localités, scrutin partiel prévu le 21 juillet 2013, comme indiqué par le porte-parole du gouvernement. Ces élections partielles vont concerner les circonscriptions électorales de Anyama, de Bétier et de Doropo, en ce qui concerne les municipales. Et ces élections vont concerner la région du Tchologo, en ce qui concerne les élections régionales. Les élections ont lieu à la date du 21 juillet 2013. La campagne électorale est ouverte le samedi 13 juillet à 0h jusqu'au vendredi 19 juillet à minuit. Ensuite, le projet de construction de logements sociaux ou économiques, un projet si cher au président de la République, Alassane Ouattara, toujours au dire du ministre Bruno Nabagné-Koné. Un compte-rendu relativement détaillé a été fait par le ministre donc, en charge de la construction qui montre que les choses avancent bien parce que les entreprises promotrices en matière de logement qui étaient candidates pour construire ces logements ont été retenus. Donc il y a 46 promoteurs qui ont été retenus et 256 constructeurs. Et comme nous l'avons dit précédemment, ces constructions concernent Abidjan, mais concernent également l'intérieur du pays. Et donc tout est mis en œuvre pour que les premiers terrassements se fassent dès la fin de la saison des pluies et que les premières maisons témoins soient présentables avant la fin de l'année. Comme vous le savez, c'est un programme très important auquel le chef de l'État attache beaucoup de prix. Et puis avant de prendre congé, le porte-parole du gouvernement a évoqué en termes de divers la récente visite du chef de l'État au Gabon visant au renforcement de la coopération bilatérale et celle à effectuer au Cameroun du 24 au 25 juin 2013 pour plancher sur un sujet poignant, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, un sujet qui, comme on le voit, concerne aussi la Côte d'Ivoire. La cause des réfugiés sera défendue partout dans le monde demain 20 juin. La journée mondiale des réfugiés instituée par l'ONU depuis 2001 a pour but justement de mettre l'accent sur les droits de ces milliers de personnes qui vivent loin de leur pays. Pour cette célébration, les Nations Unies en appellent à un plus grand soutien des personnes en exil. Marie-Laure Ngora. Prenez 1 minute pour soutenir une famille contrainte de fuir. C'est le thème choisi cette année par la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale des réfugiés. Une journée instituée depuis 2001 par les Nations Unies pour sensibiliser le public à la cause des réfugiés. Célébrée chaque 20 juin dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, la Journée mondiale des réfugiés est l'occasion de se souvenir de toutes ces personnes ayant fui leur pays et de leur exprimer un soutien. Le secrétaire général des Nations Unies souligne: les réfugiés quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix.
Nous n'avons pas le choix non plus. Nous devons les aider. » Fin de citation. Pour l'édition 2013, l'appel est donc lancé aux États pour aider les réfugiés à recommencer une nouvelle vie grâce à la réinstallation, au rapatriement librement consenti ou à l'intégration locale dans le pays d'exil. Pas facile de vivre en exil. Les autorités ivoiriennes, avec l'appui du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ont favorisé le rapatriement volontaire de réfugiés ivoiriens installés dans les pays de la sous-région après la crise post-électorale. Grâce à ce rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens, dont des militaires, des hommes politiques, des jeunes étudiants, élèves, vivant notamment au Ghana, au Libéria, au Togo, ont pu regagner leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et justement, en Côte d'Ivoire, les efforts se concentrent sur la promotion de la paix, la réconciliation nationale, des efforts qui devraient encourager tous ces Ivoiriens encore en exil à regagner leur pays. En attendant de défendre la cause des réfugiés demain, défendons d'abord celle des personnes malades de drépanocytose. Aujourd'hui, 19 juin, marque la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. En Côte d'Ivoire, 12% de la population souffre de cette maladie héréditaire, un véritable problème de santé publique. Je vous propose la déclaration du gouvernement ivoirien relative à cette Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Les autorités sanitaires entendent combattre la maladie sous toutes ses formes. Francis Boifo. Bientôt, une campagne de dépistage de masse gratuite de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Déclaration du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maladie. La principale mesure à prendre pour éviter la drépanocytose à nos enfants qui vont naître est de chercher à savoir si la maladie se trouve déjà dans le sang de l'homme et de la femme. Pour cela, j'invite chacun d'entre nous à faire l'examen de sang appelé électrophorèse de l'hémoglobine avant la conception d'un enfant et même mieux avant le mariage. La drépanocytose est une maladie génétique. Elle n'est pas contagieuse. Elle est transmise à un enfant par ses deux parents. C'est une maladie du sang. En Côte d'Ivoire, 12% de la population sont porteuses de l'hémoglobine S, faisant de la drépanocytose un véritable problème de santé publique. Par ailleurs, les données des services d'hématologie des CHU d'Abidjan en 2008 indiquent une prévalence de 44,5% et une mortalité de 21,3%. En Afrique, la drépanocytose est à l'origine de 5% des décès d'enfants de moins de 5 ans. Vous venez de l'entendre, les autorités sanitaires sont résolues à combattre la drépanocytose sous toutes ses formes. La commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la maladie a aussi l'occasion d'attirer votre attention sur la manifestation de la maladie et les moyens pour l'éviter. Beket Aliko, Adama Kone. Quand il pleut, on est obligé de se doubler avec beaucoup d'habits. Quand je suis malade, je me sens fatigué. Mes bras me font mal. Mes pieds aussi me font mal. Je vois flou. Comme Daniel et Samuel, plusieurs enfants de 0 à 5 ans sont touchés par la maladie. La drépanocytose, maladie héréditaire du sang, affectant 12% de la population ivoirienne. Essentiellement 2 signes, une douleur osseuse et puis l'anémie. Vous constatez que l'enfant a les yeux jaunes, c'est un signe supplémentaire et l'alarme est donnée, il faut consulter rapidement pour que le diagnostic soit fait. En Côte d'Ivoire, des dizaines de drépanocytaires sont livrés à eux-mêmes. À l'origine, la limitation des services dans les centres hospitaliers et universitaires d'Abidjan. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, les ONG et associations spécialisées invitent l'État à une meilleure prise en charge des malades. La gratuité du test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. La réalisation obligatoire du test de l'hémoglobine avant tout mariage. La création de services d'hématologie dans tous les CHR. La drépanocytose ne se guérit pas. Pour éviter la crise drépanocytaire, des dispositions s'imposent. Ne pas prendre de bain à eau froide, éviter la consommation d'alcool et de tabac,
ne pas porter de vêtements trop serrés, fournir moins d'efforts physiques et boire beaucoup d'eau. Bientôt, les CHU et les hôpitaux généraux de Côte d'Ivoire feront peau neuve. Ces infrastructures sanitaires seront réhabilitées et équipées par des investisseurs européens. Ils sont d'ailleurs à Abidjan depuis quelques jours. Ils ont visité l'Institut de cardiologie d'Abidjan et le CHU de Treichville pour avoir une idée des travaux à réaliser. Francis Brofo. Faire le diagnostic avant la thérapie. C'est tout l'intérêt de cette visite de la délégation d'investisseurs européens à l'Institut de cardiologie d'Abidjan et au centre hospitalier et universitaire CHU de Treichville. Ces opérateurs sont à Abidjan dans le cadre des projets de réhabilitation des CHU et des hôpitaux généraux initiés par le gouvernement. Après plusieurs heures passées dans les départements administratifs et techniques des deux structures sanitaires, la délégation fait le constat suivant. Vous avez la base, vous avez d'excellents médecins, une excellente formation qui a été prodiguée. Donc je crois qu'il faut continuer comme ça et monter, élever le niveau des équipements mis à leur disposition. Une fois qu'on aura déterminé les besoins, c'est agir le plus vite possible pour respecter les objectifs du plan de Madame la Ministre et de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut plus continuer de rester dans la débrouillardise en matière de santé. Il faut passer à la qualité, il faut passer à la performance, il faut se mettre à niveau parce que nous envoyons nos médecins en formation à l'étranger, ils trouvent du matériel performant de dernière génération et quand ils reviennent chez nous, ils se retrouvent encore à manipuler du vieux matériel. Donc je pense que tout cela ne fait pas sérieux pour la nouvelle Côte d'Ivoire que le président de la République est en train de lancer. Le séjour des investisseurs européens en terre ivoirienne s'achève le vendredi prochain. Ils visiteront également les CHU de Yopougon et de Cocody, l'hôpital psychiatrique de Benjéville et l'Institut Raoul Folero d'Azopé. Autre sujet, les institutions de microfinance présenteront bientôt un visage plus sain en matière de gestion. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'y attelle. Un plan d'action 2013-2016 est en attente de réalisation. Objectif, faire de la microfinance un secteur viable et fiable. L'information a été donnée récemment au siège de la BCEAO à Dakar, au Sénégal. Adama Koné. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prépare un grand coup de balai dans le secteur de la microfinance. Un plan d'action 2013-2016 vient d'être bouclé. Désormais, les comptables des institutions, les auditeurs des institutions de microfinance devront avoir une qualification. Une qualification minimale sera requise de ces acteurs-là, avec, bien entendu, un accompagnement de ces acteurs pour que nous ayons une réglementation à la matière qui marche. S'agissant des institutions à l'entrée, là, il est obligatoire désormais d'avoir un minimum de compétences pour pouvoir créer une institution de microfinance. Également, au niveau des organes élus, il est prévu qu'il y ait des compétences qui soient non seulement des compétences requises, mais des compétences complémentaires. Vous aurez des personnes qui ont une connaissance suffisante du droit, à côté de personnes qui ont une connaissance suffisante de la comptabilité et d'autres qui ont une connaissance suffisante de la gestion du crédit ou de la gestion tout court. L'objectif est d'assainir un secteur à fort impact social et qui touche 11 600 000 personnes dans l'espace UEMOA. Si la microfinance est illustrée par de nombreux dérapages, elle reste une solution salutaire pour les exclus du système bancaire classique. Je le trouve moins cher, quoi. Les pourcentages qu'on met. Et puis c'est juste pour travailler. Ça nous facilite le travail. J'ai eu la chance d'avoir un petit crédit avec eux l'année passée et que j'ai remboursé. Je suis actuellement en train de demander le deuxième crédit. Bon, je sais que peut-être d'ici peu de temps, ils vont me l'accorder. Mais seulement ce que je déplore un peu, bon, leur modalité de paiement, c'est ce qui nous fatigue un peu. Les prêts sont faciles, mais si vous n'avez pas épargné, en un premier temps, on peut vous donner de l'argent pour faire prêt, en fait que vous puissiez faire vos activités. Pour donner toutes les chances de réussite à sa réforme, la Banque centrale compte tracer une ligne de démarcation entre la gestion des structures de microcrédit et l'intervention politique. Ce que la technique peut régler, c'est la sensibilisation des autorités politiques. De faire en sorte qu'on distingue l'opération financière de l'opération politique. Et nous pensons que cette information est passée aujourd'hui. En Côte d'Ivoire,
La microfinance pèse 90 milliards de francs CFA d'épargne mobilisée par environ 1 million de personnes. La CNCE, Caisse nationale des caisses d'épargne, vient de lancer une nouvelle carte prépayée. Elle n'est pas rattachée à un compte bancaire, elle est immédiatement disponible et va booster, selon les initiateurs, la bancarisation des populations ivoiriennes et de la CEDEAO. Le point avec Noël Niagno. La CNCE, Caisse nationale des caisses d'épargne, s'ouvre à la modernité. Elle met à la disposition de sa clientèle un nouveau produit, la carte Libertis. Elle ne nécessite pas l'ouverture d'un compte bancaire et offre plusieurs avantages. La carte prépayée est une carte rechargeable non liée à un compte bancaire et qui permet d'effectuer les mêmes opérations qu'une carte bancaire classique. Un enseignement à retenir de cette performance, les banques publiques ont leur place sur le marché bancaire ivoirien. Les banques à capitaux publics bien gérées et ayant une solidité financière ont bel et bien leur place dans le paysage bancaire ivoirien. Tout en prenant acte du souhait formulé par les banquiers, Mme Kabaniale, ministre déléguée auprès du Premier ministre, en charge de l'économie et des finances, a invité population, opérateurs économiques et agents des régies financières à s'approprier ce nouvel outil. Voudrais-je lancer un appel aux populations à venir accompagner la Caisse dans cette nouvelle entreprise. J'invite également l'ensemble des opérateurs économiques à soutenir la promotion de la carte bancaire prépayée afin qu'elle soit disponible partout sur le territoire ivoirien et accessible à tous. J'engagerai moi-même les régies financières à explorer les possibilités d'utilisation de la monétique, notamment de la carte prépayée, dans leurs relations avec les tiers. Une démonstration est venue confirmer les performances de la carte Libertis. Elle est opérationnelle dans les 600 câbles de Côte d'Ivoire et 3000 distributeurs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et puis sachez que sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, en partenariat avec le Forum des marchés émergents, organise la 4e édition du Forum des marchés émergents sur l'Afrique. Le thème, c'est réaliser tout le potentiel du continent. Ce rendez-vous se tiendra le 21 et 22 juin 2013 à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan. Le compte à rebours a commencé. Dans 13 jours seulement, le président Ouattara effectuera une visite d'État dans le nord du pays. Il se rendra notamment à Korogo, la capitale de la région du Poro, une ville en pleine reconstruction. Toutes les grandes artères de la ville ont été réhabilitées. Korogo affiche un visage reluisant. Le constat de notre envoyé spécial dans la région, Patricia Oumouetia. Les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route sur l'axe Yamsokro-Boaké-Katiola-Niakara sont en cours. La grosse artillerie est déployée sur tout le tronçon. Le bitume dégradé est retiré, les nids de poules sont fermés. Les travailleurs sont à la tâche pour rénover la route et sécuriser les voyageurs. Fekese-Dougou est l'une des plus grandes villes de la région des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire. Elle compte environ 62 000 habitants et les groupes majoritaires sont le Niarafolo et le Palaka. Ici également, les choses se précisent. Nous sommes dans la cité du Tchologo, à Fekese-Dougou, à environ 650 km d'Abidjan. La ville est en chantier, les préparatifs vont bon train, comme vous le constatez sur cette place derrière moi où va se tenir plusieurs réunions. Fekese-Dougou fait donc partie des villes que visitera le président de la République Alassane Ouattara lors de sa visite d'État dans le district des Savanes prévue du 2 au 8 juillet prochain. Cap est mis sur Niélé, dans le département de Wangolo-Dougou. Niélé est situé à 150 km de Korogo et à 30 km de la frontière avec le Mali. Ici, les préparatifs n'ont pas encore démarré. Cela n'empêche pas les gendarmes de veiller au grain malgré les conditions difficiles de travail. Notre envoyé spécial dans le nord du pays nous fait découvrir les nouvelles habitudes des habitants de la région. Dans les cités du Poro et du Tchologo, le choix est partagé entre les mototaxis et les tricycles. Un nouveau mode de transport qui gagne du terrain, très prisé des populations de Korogo et de Fekese-Dougou. Les tricycles, moyens de transport au snobisme. Le reportage de Patricia Oumouetia. On les retrouve partout, dans les villes, sur les routes et à toute heure. Le tricycle, cet engin à 3 roues, rivalise avec les motos et fait la concurrence aux taxis-brousses. Transport de tout type de marchandises,
transport des biens et des personnes. Ce nouveau moyen de transport en commun est récemment entré en scène en Côte d'Ivoire. Les femmes rurales ne peuvent plus s'en passer. Même si elles manient avec dextérité les engins à 2 roues, le tricycle est également sollicité. Le coût varie entre 500 francs et 1000 francs CFA selon les distances à parcourir. Pour Soro Mamadou, conducteur de tricycle, les affaires marchent plutôt bien. Il transporte une cargaison peu ordinaire, une pirogue. Il croule sous le poids de cette énorme charge, mais il se dit heureux car sa journée est gagnée. C'est pour envoyer ça à Douéré. Une marchandise comme ça, bon, c'était valeur de 15 000 francs. Le tricycle, cet engin à 3 roues, fait sans doute le bonheur des populations dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan avec ces 100 nouveaux bus sur les lignes de transport dans la capitale économique. On va peut-être vers la fin du calvaire des usagers des autobus. La Sotra a réceptionné avant-hier 100 nouveaux engins. C'est la première vague des 500 autobus acquis par la société pour le renforcement de ces lignes urbaines, les lignes grand public. Broléon. 12 heures ce mardi, boulevard Valérie jusqu'à Destin. À l'arrêt, des usagers aux aguets pour sauter dans le premier bus de la Sotra. Certains attendent depuis 1 heure d'horloge, d'autres un peu plus. C'est pas facile. Je suis là depuis 1 heure de temps, il n'y a pas de bus. On souhaite que la Sotra fasse venir assez de bus. Avec le bus, au moins, le transport est un peu moins. Mais comme ça met du temps à passer, donc j'aimerais vraiment qu'il ait au moins chaque 15 minutes un bus. Parce que là, au moins, ça nous a arrangé. Message bien perçu, 100 nouveaux autobus ont débarqué au port d'Abidjan pour agrandir le parc automobile de la Sotra. Ces engins d'origine hollandaise, tous des véhicules d'occasion de 5 à 6 ans d'âge, ont été conduits ce même jour à l'atelier mécanique de la Sotra pour le conditionnement avant leur mise en circulation. Nous sommes à la première vague de 100 autobus qui sera mis en circulation dans une semaine. En 2011, en avril, on avait 90 autobus. Nous sommes montés en fin 2012 à 500 autobus. Nous prévoyons en fin 2013 1000 autobus. Donc c'est une progression qui s'est faite de façon sûre, maîtrisée, pour allier rigueur et contraintes financières. Ces 100 premiers autobus constituent la première vague des 500 nouveaux engins acquis par la Sotra pour le renforcement de ces lignes urbaines, encore dites lignes grand public. Les 400 autres autobus restants vont arriver tous les 45 jours à compter de la présente livraison, toujours par vague de 100. L'opération représente dans son ensemble un investissement de 180 milliards 375 millions de nos francs. Les associations de consommateurs étaient il y a quelques jours face à la presse pour dénoncer la cherté de la vie dans le pays, une situation qui demeure malgré les dispositions prises par le gouvernement pour réduire le coût de la vie. Les leaders de ces associations invitent le gouvernement à réagir. Mamadou Kouassi. Le gouvernement a initié depuis quelques mois une politique de lutte contre la cherté de la vie. Mais cette machine a du mal à démarrer. Conséquence sur le terrain, les prix ne cessent de grimper. Le prix du kilogramme du riz, du sucre, du lait, de la farine et de l'huile, des produits de grande consommation, est passé du simple au double en 3 mois. C'est le constat fait par l'ensemble des structures de consommateurs. Au cours d'un point de presse, Soumaro Ben Fali, porte-parole des consommateurs, dénonce cette situation. Ce que nous demandons aujourd'hui à notre ministre du Commerce, ensemble, nous pouvons produit par produit discuter, diagnostiquer les causes et apporter des solutions. Les consommateurs n'arrivent plus à supporter le poids de la pauvreté. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de concret, nous n'avons pas besoin de grands discours. Le conférencier et ses camarades soutiennent que l'attribution des terminals à conteneurs au port autonome d'Abidjan n'est pas la cause de cette augmentation anarchique des coûts des produits de grande consommation. Tout ce qui est produit congelé, c'est ce qui est consommé par nous les consommateurs à 85%. Et moi, je vous dis aujourd'hui, vous qui êtes la voix des sans-voix, que 85% de ces produits ne viennent pas dans des conteneurs. Parce que le débat entre les opérateurs économiques, il s'agit de conteneurs à terminal. Ces produits viennent dans des bateaux conventionnels. Les associations de consommateurs invitent le gouvernement à tout mettre en œuvre afin que la ménagère reprenne son panier pour le bonheur des familles ivoiriennes.
Dans l'actualité judiciaire, cette manifestation devant le palais de justice lundi, à l'appel de l'Alliance pour le changement APC, plusieurs associations de victimes de la crise post-électorale ivoirienne sont descendues dans la rue pour exprimer leur colère contre la Cour pénale internationale CPI. Les manifestants réclament la confirmation des charges contre Laurent Gbagbo. Souvenez-vous, la CPI a réclamé début juin des preuves supplémentaires pour pouvoir juger l'ancien président ivoirien, Lassina Ouattara. Voies barrées et détachements policiers pour parer à toute éventualité des débordements. Abidjan, la capitale ivoirienne, a vu une manifestation de victimes et parents de victimes de la crise post-électorale. Près d'1 millier de personnes étaient rassemblées devant le tribunal d'Abidjan à cette manifestation appelée Journée de l'indignation. Nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale demande des preuves supplémentaires. Je ne sais pas de quelles preuves la Cour pénale voudrait parler. Cette manifestation, appuyée par l'Alliance pour le changement APC, dirigée par le parlementaire Soro Alphonse, intervient après un communiqué publié le 3 juin dernier par la Cour pénale internationale, indiquant ne pas disposer de preuves suffisantes pour un éventuel procès de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien. À la suite de ce communiqué, le procureur devra donc remettre un document de charge complété avant le 15 novembre prochain. Quant à la défense, elle a jusqu'au 16 décembre 2013 pour réagir et produire d'autres preuves à décharge. Elle se tient actuellement à Rome en Italie. La 38e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, enregistre la participation du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Kwabena Kwasi Adjoumani était à la tribune hier, envoyé spécial à Rome, Hugues Veblé. Au nombre des communications importantes enregistrées à cette 38e session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO à Rome, celle des présidents Yayi Boni du Bénin et Faure Gnassingbé Eyadema du Togo. Soulignant les efforts importants accomplis par la FAO dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la malnutrition, ils ont invité la communauté internationale à une assistance financière accrue à cette organisation onusienne. Un appel auquel la Côte d'Ivoire a joint sa voix ce mardi en soulignant la nécessité de donner à la FAO les moyens de son action. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a souligné que la sécurité alimentaire est une préoccupation mondialement partagée. Nous avons, dans le cadre de notre message, nous avons appuyé cette volonté d'augmentation du budget, puisque c'est de cette seule façon que le directeur général de la FAO peut mettre à exécution son programme. Et nous estimons que ce budget va contribuer à mettre en place un système de développement agricole très accéléré. La plénière de ce mardi après-midi a été présidée par le ministre Kwabena Kwasi Adjoumani, désigné au nom de la Côte d'Ivoire premier vice-président de la 38e conférence. Tout un honneur pour le pays d'assurer cette vice-présidence de l'organe souverain de décision de la FAO qui compte 195 pays membres. Voilà, c'est un récit d'Adama Koné. Je vous le disais en titre, à l'étranger, après 10 jours de négociations, le gouvernement malien et le MNLA ont trouvé un accord à Ouagadougou. Il devrait permettre un retour de l'État dans le nord, tout en considérant les revendications des groupes qui tiennent la zone. Reportage. Il a fallu 10 jours de négociations et quelques concessions pour conclure. Ce fut rude, mais l'accord est là. À 40 jours de l'élection présidentielle, il lève le dernier obstacle à l'organisation du scrutin. L'accord conclu entre Bamako et les groupes armés Touareg prévoit un cessez-le-feu immédiat. Les rebelles acceptent de laisser rentrer l'armée et l'administration malienne dans leur fief de Kidal. Les combattants Touareg seront cantonnés. L'accord fait la part belle à Bamako, mais dans les deux camps, on est plutôt satisfait. Le plus dur est devant nous, amener les uns et les autres à s'engager sincèrement dans la voie de la paix et de la stabilité. Nous avons respecté nos engagements depuis le premier jour où le médiateur de la CEDEAO nous a approchés pour participer à ce processus. Nous allons continuer dans le même sens. Nous sommes prêts si le Conseil de sécurité décide au fin du mois d'avoir une opération de paix qui peut accompagner cet accord. Un accord très commenté à Bamako, où l'on a suivi chaque point de crispation. Les groupes armés Touareg n'ont pas obtenu l'abandon des poursuites judiciaires qu'ils réclamaient. Bamako a dû céder sur le désarmement des rebelles,
Il ne se fera pas tout de suite, mais après l'élection, qu'importe, cet accord, c'est tout de même une victoire. Le retour de l'armée malienne en Kidal, c'est une bonne chose. Les élections, la sécurité, ça ne peut pas aller sans l'armée et sans l'administration. Donc, leur présence est obligatoire. Ce sont des Maliens. Et tant mieux qu'on se donne la main et puis qu'on continue. Vive le développement et vive le Mali donc. Le développement du Nord, on en reparlera après l'élection, car l'accord conclu hier n'est qu'une première étape. Il ouvre la voie aux discussions sérieuses qui s'engageront avec le nouveau pouvoir. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.